Pas de gadget aujourd'hui, mais une actualité qui attire tous nos regards et pas seulement ceux des geeks. Ce sont ces youtubeurs qui ont été sollicités par on ne sait pas très bien qui pour on ne sait pas très bien quoi. Enfin si, on sait pourquoi. C'était pour décrédibiliser un vaccin et ça porte quand même, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions. Léo Gravet est un youtubeur scientifique qui fait des vidéos de vulgarisation scientifique sur YouTube. Il a un peu plus d'1 million de followers, donc il a un poids quand même important en termes d'audience. Et il a reçu un mail qu'il a révélé parce qu'il a senti quelque chose de pas normal dans ce mail. Une agence de communication basée à Londres, un peu obscure, elle-même filiale d'une holding avec des propriétaires et un personnel russe derrière qui lui proposait jusqu'à 2 000 € pour faire des stories sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram pour décrédibiliser le vaccin Pfizer avec des chiffres un peu bidonnés, avec des sources pas tout à fait claires. Bref, il s'en est ouvert à sa communauté. Évidemment, des journalistes sont embrayés. Le Monde a repris, effectivement, depuis 48 heures. Tout le monde en parle parce qu'on se pose vraiment la question de savoir mais qui est derrière. Et évidemment, on n'a pas de preuves fumantes, comme on dit. On ne sait pas avec certitude qui est derrière. Mais on suspecte quand même la Russie d'avoir essayé d'une manière tout à fait classique, puisque des campagnes d'influence en ligne, ça existe depuis quelques années maintenant, depuis que les youtubeurs ont des audiences qui sont assez colossales. Et c'est quelque chose, je propose d'ailleurs d'en parler avec Déborah Declercq qui est avec nous, qui est relations presse dans une grande agence de communication ici à Bruxelles, Femis Relations. Bonjour Déborah, je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Je vous entends. Bonjour Damien, bonjour l'équipe. Bonjour à toi. Bonjour. On se pose la question, et c'est vrai, d'habitude, les campagnes d'influence, c'est pour favoriser des produits, c'est pour les vendre. Est-ce que ça vous étonne qu'ici, il y ait une campagne qui soit pour dénigrer un produit ? Bah oui, clairement, c'est assez surprenant. L'influencer marketing, effectivement, essentiellement utilisé pour véhiculer des messages positifs, pour promouvoir des produits ou des services, ou même pour sensibiliser sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, les influenceurs choisissent vraiment leur collaboration avec soin. Ils font très attention à leur image, ils l'entretiennent. Et celle-ci passe dans la plupart des cas avant l'aspect financier. C'est personnellement la première fois que j'observe une telle pratique et l'approche de cette agence et de son client qui reste inconnu, anonyme, manque cruellement et probablement intentionnellement de transparence. Et c'est ce qui a finalement mis la puce à l'oreille de ces influenceurs, de ces youtubeurs, fort heureusement. Mais c'est ça que j'allais vous demander. Bonjour Déborah et merci d'être avec nous ce matin. Le youtubeur dit qu'effectivement, c'est le fait que le client ait souhaité rester anonyme qui lui a mis la puce à l'oreille, comme vous le dites. Ça ne se fait jamais, en fait, quand on est un youtubeur comme ça, qu'un client reste anonyme. D'office, ça doit éveiller les soupçons. Oui, effectivement, en Belgique, et dans d'autres pays, il y a des guidelines qui ont été mises en place. Il y a des conditions générales d'utilisation, par exemple sur YouTube aussi, qui demandent explicitement de la transparence, d'indiquer quand c'est une collaboration rémunérée, quand c'est une publicité. Ces guidelines existent, elles sont dans la plupart des cas respectées, mais effectivement, il y a des personnes parfois mal intentionnées, des agences, des marques qui sont mal intentionnées ou des influenceurs qui préfèrent faire l'impasse sur ces guidelines. Et voilà, ça nuit clairement au secteur qui est fort heureusement en train de se professionnaliser en ce moment et depuis quelques temps déjà. Oui, parce que ce qui choque ici, en fait, c'est qu'on dénigre un vaccin, quelque chose de santé publique, mais la publicité comparative, dire que Pepsi est meilleur que Coca ou inversement, ça s'est déjà vu par le passé, quoi. Ça, c'est pas interdit. Non, effectivement. Après, je pense que c'est pour ça que ces guidelines sont là. Les publicités comparatives existent. Il y a quand même pas mal de conditions à respecter, de critères à respecter quand on en fait. Et je pense que c'est tout là l'importance de ces guidelines qui ont été mises en place. Et c'est aussi un secteur qui est en train de se professionnaliser, des influenceurs qui deviennent de plus en plus matures et qui tiennent à leur image. Donc voilà, c'est dans leur intérêt et dans l'intérêt du consommateur Mais ça semble démontrer aussi peut-être à quel point les entreprises de désinformation ont une connaissance affinée en fait du secteur des influenceurs et savent où s'adresser pour faire un travail finalement qui vient bien au-delà des sociétés, qui est un travail de désinformation d'État. Oui, mais après on l'a remarqué ici, ce qui est assez plaisant à voir, c'est que finalement cette campagne n'a pas eu lieu ou n'a pas parce qu'ils sont tombés sur le bon influenceur, enfin le mauvais pour eux, mais le bon pour nous. Oui.
C'est un signe de maturité aussi du secteur, hein, et c'est quelque chose qui est intéressant. Quand les communautés se mettent en route, c'est ça aussi qui est intéressant de constater, les communautés se mettent en route, elles sont capables de faire en 48 heures un travail d'investigation, d'aller chercher des traces, d'aller chercher des infos, qu'une grande rédaction de journalistes mettrait parfois beaucoup plus de temps à mettre en place. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques d'Internet. Mais pour terminer, peut-être, Damien, quels enseignements on peut tirer de cette actualité qui, il est vrai, a été relayée en grand nombre, parce qu'en fait, ça pose la question de la fidélité, de l'honnêteté des influenceurs. Oui, et on sait aussi que la campagne de vaccination elle-même fait l'objet d'une campagne avec des influenceurs, on le voit en Belgique, on le voit en France, pour favoriser le vaccin. Et donc, on voit bien que les deux côtés, les deux camps, voire même les trois camps, hein, parce que dans ce cas-ci, il y a fort à parier que c'est une campagne d'influence économique entre possesseurs de vaccins. Hein. Mais on sait très bien que ce sont des outils aujourd'hui qui sont utiles dans la communication. Il ne faut pas se voiler la face, hein, ça fait partie des enjeux. C'est des grosses audiences et donc il y a une notion d'influence derrière qui est importante. Et une dernière question pour Déborah. Aujourd'hui, est-ce qu'on connaît un peu la part qui est offerte aux influenceurs dans une campagne marketing ? Au niveau de la rémunération, vous voulez dire ? En termes de pourcentage, oui, du budget, mais disons sur une campagne qui doit compter 10 médiums, disons, quelle va être la part qu'on va donner à un influenceur ? Est-ce que c'est pour certaines campagnes ou pour toutes ? Je pense que ça dépend clairement des objectifs. Ça dépend de quel type, dans quel secteur on se trouve. Donc, je ne pense pas qu'on peut donner de chiffres comme ça, mais c'est clair que c'est un secteur qui est en expansion, qui continue d'évoluer, qui continue de grandir. Chaque année, on annonce un petit peu sa fin, on se demande un petit peu jusqu'où ça va tenir. Et au final, l'influencer marketing est toujours bel et bien présent et ne fait que grandir. Donc moi, je lui vois un avenir très certain. Donc voilà, à condition bien sûr qu'il continue à se professionnaliser et que des influenceurs continuent à justement mettre le doigt sur des pratiques malsaines comme celles qu'on a vues ici. Ouais, se professionnaliser pour encadrer évidemment ces démarches qui peuvent mener à des situations un peu compliquées. Merci beaucoup Damien, c'était le fait geek du jour, disons, c'était l'actualité qui s'invitait dans l'Instant Geek. Il est 8h32, restez avec nous dans un instant, c'est la pépite culture avec Marion Jomotte, à tout de suite.